Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un haul, ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas fait sur Twitter. Ça fait 3 semaines que je vous tease le truc alors que la vidéo n'arrive jamais. Et bien elle est finalement là. Avant de commencer, je voulais vous remercier de tous vos retours suite au fait que je sois de nouveau active sur YouTube, vos retours sur mes dernières vidéos, les likes, les vues, les j'aime, les abonnés qui augmentent, c'est quelque chose et vraiment ça fait vraiment plaisir. Mais vos mots, le fait que vous preniez le temps de m'écrire, que ce soit en commentaire sous mes vidéos, sous mes photos Insta ou en DM, vraiment c'est ça qui est motivant, c'est vraiment vos mots. Merci beaucoup pour ça. Pour ceux qui me connaissent, vous serez pas étonnés si je vous dis que ce sera 95% de mode dans ce haul. Pour les nouveaux, vu qu'il y en a, eh bien bienvenue et j'espère vraiment que ma chaîne vous plaira. Petit conseil, restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y a une surprise qui vous attend. Et on commence tout de suite. Now that I am sober, I take back what I said. J'aimerais faire une petite remarque avant de commencer. Dans ce haul, comme dans tous les autres hauls que j'ai pu faire, il y a beaucoup de grandes enseignes comme Zara, H&M, enfin voilà, de grandes enseignes comme ça, des sites comme ASOS, Zaful. Mais je tenais à dire, avec tout ce qu'on entend, que ce soit sur les réseaux, à la télé, que je commence vraiment à réfléchir et à changer ma manière de consommer. Et j'essaye vraiment de réduire drastiquement ma consommation sur les grandes enseignes comme celles que je viens de vous citer. Après, ça veut pas dire que vous ne nous en verrez plus dans mes hauls, loin de là. Mais ça veut dire que je vais essayer vraiment de privilégier tout ce qui est seconde main, tout ce qui est friperie, tout ce qui est la vintage, etc. Parce que je pense que écologiquement ou éthiquement, faut qu'on se pose de vraies questions. Ça veut pas dire que je refuserai tous les partenariats de grandes enseignes. Mais donc, voilà, je voulais faire ce petit aparté. Voilà, c'était la petite minute un peu chiante. Donc, pour commencer, on va commencer par une collaboration, c'est Zaful. Si vous me suivez depuis 2-3 ans, vous savez qu'à cette période de mai-juin, Zaful me propose un bon d'achat à dépenser sur leur site. Cette année, ils m'ont proposé 320 € à dépenser sur leur site. Donc, ils me donnent ce bon d'achat, je le dépense. Après, je suis pas rémunérée. Comme l'année dernière, j'avais fait une grosse commande de maillots de bain. Cette année, j'en ai commandé que 2. J'en ai commandé un blanc. En fait, je connaissais le modèle parce que j'avais pris le même, le kaki l'année dernière. Et il était très bien. Et un noir. Lui, par contre, je connaissais pas le modèle. Et quand on connaît pas le modèle, on a une chance sur 2 pour que ça nous aille pas. Et il me va pas. Parce que le haut est trop petit et qu'au bout de 3 mouvements, je n'ai plus de soutien-gorge. Enfin, de haut de maillot. Donc voilà, ça c'est le petit problème avec les maillots de Zaful. C'est que c'est la loterie. Un maillot en S peut vous aller comme un autre maillot en S ne peut ne pas vous aller. Moi ce que je vous conseille c'est d'en prendre plusieurs, 5, 6. Comme ça il y en a au moins 2 ou 3 qui vous vont. Ensuite par contre j'ai pris pas mal de petits pulls cette année, des petits pulls simples. Vous savez que moi de toute façon mon style c'est vraiment le contraste. Si je mets un bas un peu très stylé on va dire, le haut je vais rester basique et vice versa. Donc j'ai pris 5 ou 6 petits pulls. J'en ai pris un beige côtelé avec des petits boutons, il est un peu crop, il est très bien. J'ai pris un col roulé gris, pareil, j'adore. Bon, moi, vous savez que j'adore les cols roulés. Là, il est très agréable à porter. J'ai pris un col roulé blanc cassé. Le seul bémol, c'est les boutons au niveau des manches. Je trouve que c'est un détail qui rend l'article un peu cheap. Mais en vrai, il est quand même beau. Enfin, en soi, on voit plus le haut que les manches. Mais bon, voilà, seul petit bémol. J'ai pris 2 pulls rouges. J'en ai pris un dos nu. Il est trop beau. Moi, j'adore les dos nus. Vraiment, je trouve que les dos nus, c'est plus joli que les décolletés. Enfin, à choisir où il y aura moins de tissu, je préfère les dos nus. Et j'en ai pris un autre rouge crop avec des volants au niveau du col, des manches et tout. Je l'aime pas du tout. Enfin, en fait, je l'ai mis une fois. Mais en fait, j'ai vite réalisé que ça faisait un peu Louis XIV. Le rouge, il est trop vif, ça fait un peu cheap. Et le côtelé pareil, j'aime pas trop. Donc voilà, celui-là, je pense que je vais le mettre sur Vinted. Et j'en ai pris un blanc, j'ai dit, et comme si c'était le dernier, mais c'est pas le dernier. J'en ai pris un blanc col V sur une peau bronzée. Moi, le blanc, j'adore. Un très joli décolleté. Voilà, il est très mignon. Et j'en ai pris un dernier écru avec une grosse maille. Du coup, je trouve que ça fait un peu pull vintage qu'on a piqué à papy, mamie. Un petit col cheminé et tout, il est très chaud, la matière est très épaisse, du coup je le trouve grave cool. J'ai pris 3 petits tops d'été, heureusement quand même. J'en ai pris un avec un motif Vichy bleu, ajustable au niveau de la poitrine, où il n'y a pas trop de tissu. Par contre c'est un manche longue.
C'est un peu les pulls, enfin c'est un peu les tops romantiques tendance cet été. Et je l'aime beaucoup, enfin vraiment je trouve qu'encore une fois il fait un très joli décolleté. J'ai pris aussi un débardeur avec un col carré et des bretelles très très fines lilas. Lilas c'est un peu la tendance de l'été, au début je comprenais pas trop. Mais je comprends toujours pas trop pourquoi autant. Et j'en ai pris un dernier blanc one shoulder. J'adore les one shoulder, que ce soit les maillots de bain ou les tops. Je trouve qu'il y a un mélange entre le sexy et l'élégant qui est super beau. Et j'ai pris 2 accessoires. J'ai pris cette barrette perlée. Je vous l'avais mis dans une sélection shopping. J'aime trop les barrettes perlées. Que ce soit sur les cheveux longs, courts, bouclés, raides, bruns ou blonds, j'adore. Et j'ai pris une petite paire de lunettes angulaires. Pareil, je vous les avais mis dans une sélection sur Insta. Moi j'aime trop ce genre de lunettes, vous savez, avec un effet œil de chat. Bon, ça fait quelques années maintenant que c'est un peu la mode. Moi j'arrive un peu après la guerre. Ensuite j'ai fait des achats chez Zara. J'ai acheté 4 trucs. J'ai acheté un cargo blanc. Je vous l'avais mis une photo sur Insta, mais finalement je l'aime pas. J'ai dû le porter 2 fois, mais en fait je l'aime pas. Je trouve pas qu'il m'aille si bien que ça. Du coup je l'ai mis en vente sur Vinted. J'ai pris une jupe léopard satin. Ah bon bah satin léopard ma vie. J'adore le satin l'été en plus moi, parce que je trouve ça léger, hyper agréable, fluide et tout. Ça tient pas chaud, donc ça moi j'adore. Ensuite j'ai pris un top noir magnifique. Enfin moi je l'adore. Il est très simple en soi, mais le col est un peu c'est un col croisé. Donc faites gaffe parce qu'on voit pas vos bretelles de soutien-gorge et tout quand vous portez ce genre de col. Le soir avec une queue de cheval haute, un joli rouge à lèvres rouge et tout, j'adore. Et j'ai pris une paire de sandales. Pour moi c'est un peu un indispensable de l'été, une paire de sandales compensées. Un peu, vous savez, matière espadrille. C'est tellement compensé qu'en fait c'est une plateforme et que vous sentez pas du tout le talon. Ça vous donne une petite hauteur, ça vous allonge ou allonge. Bon, l'un des deux, les jambes. Enfin voilà, pour moi, vraiment je les adore. Ensuite j'ai acheté une paire de boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles à clip parce que je fais partie des 1% de filles qui ont eu les boucles d'oreilles, enfin les oreilles percées et qui se sont rebouchées. J'adore les boucles d'oreilles, donc ça me saoule de me priver, mais en même temps j'ai pas les coucouilles de me les faire refaire. Bon là avec l'arrêt sur le côté c'est pas très beau, mais bon elles sont très très vintage, très dorées, très grosses. J'ai fait une petite sélection en barre d'infos de boucles d'oreilles avec ou sans clip si vous avez les oreilles percées. Ensuite j'ai fait une commande sur la marque Nastigal. Quand on va sur le site on peut pas ne pas aimer, c'est des petits hauts pas très chers, enfin pas que petits hauts, des petits bas et tout. Moi ça me fait un peu penser à Brandy Melville en un peu moins cher. J'ai pris une combi en jean blanc, ça fait hyper longtemps que je voulais une combinaison comme ça, un peu style travailleur. Moi, je vous conseille avec une combi comme ça large, c'est de vraiment bien marquer la taille avec la ceinture. Accessoriser avec des trucs vraiment féminins, joli maquillage, etc. Sinon ça va très vite faire apicultrice ou plombière. J'ai rien contre les apicultrices et les plombières, mais je pense pas que c'est votre but de ressembler à ça en mettant une combinaison. J'en ai pris un blanc, à vrai dire je sais pas trop pourquoi je l'ai pris. En fait c'est pas trop mon style, ce style très comment dire, Lolita, très féminin. Je trouve que ça me va pas trop. En plus il fait un décolleté, il remonte les seins. Je trouve pas que ça fasse vulgaire, mais je trouve ça un peu ridicule. Les seins, vous savez, tout rond, tout monté comme ça, j'aime pas trop. Il y a un volant en bas, on dirait que je vais décoller sur Mars. Vraiment c'est ridicule. La matière par contre est sympa, mais que ce soit le modèle ou voilà, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Ensuite je voulais absolument non, mais je voulais une robe en satin de chez House of CB. CB, pour ceux qui connaissent pas, c'est un site que de robes de soirée qui sont toutes plus belles les unes que les autres, vraiment. Bon, il y en a des très vinyle, très moulantes, enfin voilà, il y en a très à l'américaine. Les prix, personnellement, je trouve que c'est pas exorbitant quand on a un mariage ou une bar mitzvah, enfin qu'on a une occasion. Une centaine d'euros la robe, c'est ce qu'on trouve parfois chez Zara. Et moi je n'avais pas d'occasion particulière, donc flemme de mettre une centaine d'euros dans une robe. Et quand j'ai des idées précises de ce que je veux comme ça, et c'est un conseil que je vous donne, je vais sur Vinted et je tape ma recherche, donc ce que je veux. Et il y a une fille qui vendait une robe House of CB que j'ai réussi à négocier à 25 euros. Et par contre c'est du satin, donc du satin c'est pas du cachemire quoi, c'est une matière un peu sexy. C'est court, c'est moulant, c'est décolleté, c'est dos nu. Tout ça fait que je trouve ça vraiment vulgaire. Et c'est rare que vraiment j'utilise le mot vulgaire, mais ça me faisait de la peine. Enfin, j'exagère, mais voilà, ça me faisait de la peine
de pas pouvoir la mettre parce que le col comme ça, je crois que c'est le col bénitier, et le de nu était très beau, donc finalement je la porte en tant que top avec un jean ou une jupe en jean. Par contre elle est marron, donc moi je trouve que le marron ça se marie bien qu'avec du jean brut. Ça pourrait être bien avec du blanc, mais tout ce qui est noir, bleu et tout, moi j'aime pas trop. Je suis quand même contente. Ensuite, toujours sur Vinted. Alors ça, j'ai pas encore reçu, mais j'ai acheté, du coup je vous le mets dans le haul. Je suis fan des sneakers H. Dans le dernier haul, je vous en montrer une paire. Un peu pas une imitation, parce qu'en soi, je trouve que H, ils s'inspirent plus que imitent. Un peu une inspiration de la track de Balenciaga que je trouve incroyable. Très chère. Celles-ci, je les ai achetées 130 € au lieu de 269. Une basket avec un petit pantalon. Enfin voilà, un look un peu féminin et ces petites sneakers un peu plus street, j'adore. Ensuite, pour ceux qui ont vu mes derniers hauls, je crois que j'ai pas fait un haul sans vous présenter une paire de Birkenstock. Et comme j'ai les basiques noirs et tout, là j'achète des un peu plus originales. Si vous aimez les Birkenstock autant que moi, tout le temps des ventes privées Birkenstock. Et là, c'était vraiment en plus la dernière collection puisque c'est des Birkenstock léopard avec des tenues un peu comme la combi blanche, bah du coup une tenue un peu monochrome. Monochrome ou monochrome? Monochrome c'est le même temps, donc monochrome c'est la même couleur. Bon, monochromatique. Bon, bref. Avec des tenues mono, ce que vous voulez, et ces petites paires, je trouve ça grave beau. J'ai acheté une petite blouse en satin noir. Bon, encore une fois, le satin, l'été, ma vie. Ensuite, j'ai eu une collaboration, selon moi, c'est l'une de mes premières vraies collaborations. Après, j'ai eu Zalando, j'ai eu quoi? J'ai eu Zalando. Enfin bref, j'ai eu d'autres collaborations cool avec des marques importantes. Mais pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez qu'à la base, moi je suis un peu youtubeuse en tant que sneakers addict. Et finalement, j'ai jamais vraiment eu de partenariat avec des marques de sneakers. Jusqu'à il y a quelques semaines où Reebok m'a envoyé un message sur Insta. En plus, c'était avec leur compte certifié et tout. Enfin, vraiment, je suis une gamine quand j'ai vu ça. Pour moi, je me suis dit, ils se sont trompés de destinataire, c'est pas possible. Mais non, ils se sont pas trompés. Envoyé leur collab entre Cardi B. En fait, il y a un lien entre Cardi B, ses ongles de Bad Bitch et la Club C. La Club C, c'est un peu la Stan Smith d'Adidas. C'est la paire de sneakers de ville phare de la marque. Je sais que ça dépend des influenceuses, mais moi, ils m'ont envoyé celle avec le cuir jauni. Oh, il y en a, elles ont reçu avec le cuir blanc. Hyper simple, qui va avec tout, passe partout. Si vous avez pas envie d'avoir les Stan Smith comme tout le monde, moi je vous conseille de prendre celle-là. J'espère que c'est le début d'une longue collaboration. En plus, l'équipe est adorable. Donc merci encore Reebok. Ceux qui le savent ou pas, cette année j'ai passé le bac. Je l'ai eu fort heureusement pour moi, vu les parents que j'ai. Et comme je l'ai eu, mon papa a voulu me faire un petit cadeau. C'est de m'acheter une enceinte Marshall. En fait, c'est une enceinte que je voulais depuis hyper longtemps parce que moi j'adore la musique. Enfin, en vrai, qui n'aime pas la musique, mais moi vraiment, c'est de mon réveil à mon coucher. Je trouve que les enceintes Marshall, certes, bah, elles ont comme fonction de mettre de la musique, mais au-delà de ça, je trouve qu'elles sont vraiment belles. Bon, par contre, il s'est trompé de coloris. Moi, je voulais la blanche et la dorée. Changez avec moi parce que lui, il a la blanche et la dorée. Et vraiment, je la trouve incroyable. Je vais vous faire une petite démo. Par contre, il faut que je trouve un son sans droit d'auteur, sinon ils vont me bloquer ma vidéo. Bon, évidemment, d'habitude, elle a aucun souci pour se connecter, là. Ensuite, j'ai acheté cette coque léopard. J'avais repéré cette coque sur une fille sur Insta qui s'appelle Ida. Il y en a plein, enfin plein de meufs ont cette coque léopard. Hein. C'est pas la première et je suis pas la première non plus. Mais en fait je trouvais pas la marque qui faisait les belles coques léopard et je l'ai trouvée. La marque c'est Ideal of Sweden. Quand vous commandez une coque, ils vous envoient un code promo pour avoir moins 15% sur votre prochaine commande, sauf que moi j'ai demandé à ma famille, mes amis, personne n'en veut, donc je vous mets le code ici. Enfin ça marche qu'une fois, donc premier arrivé premier servi, profitez-en, c'est pas en partenariat, rien du tout, tant que ça profite à quelqu'un. Si vous l'avez utilisé, peut-être dites-le dans les commentaires, comme ça les gens n'essayent pas. Je mettrai le lien de ma coque en barre d'infos, enfin tout est en barre d'infos comme d'hab. Ça me fait vraiment, ça me saoule là. Vous commencez à comprendre mon amour pour pour le léopard. Bon, écoutez, ça ne marche pas, je suis dégoûtée. Peut-être que c'est valable à Paris, mais peut-être que ça l'est aussi dans d'autres grandes villes. Il y a certaines boîtes qui n'acceptent pas les filles si elles n'ont pas de talons. Moi, je trouve ça aberrant.
parce que personnellement une soirée avec et sans talons c'est pas du tout la même hein. On danse pas comme Queen Bee avec des talons, donc bref. Du coup j'ai acheté une paire de talons, mais moi qui suis toujours sur du plat, je n'avais, moi je marche vraiment au coup de cœur niveau achat. J'avais jamais eu de coup de cœur pour une paire de talons, autant je trouve que ça va bien aux autres, autant moi je ne me voyais avec aucune paire. Jusqu'au jour où Mathilda Djerf, c'est une fille sur Insta, c'est l'une de mes influenceuses préférées, elle est trop belle, j'aime trop ses tenues. Elle a mis une photo avec une paire de talons Miu Miu, incroyable, la paire vraiment, j'ai jamais eu un crush comme ça sur une paire. Et j'ai cherché le prix, 700 €, donc hors de question pour une paire que je vais mettre une fois tous les 2 mois, de toute façon même pour une paire que je vais mettre tous les jours, hors de question. Donc j'ai cherché sur Asos et j'ai trouvé une paire similaire, New Look à 30 €, donc vraiment bénéf, de 14 cm de haut. Donc autant vous dire, quand vous passez 18 ans de votre vie à plat et que du jour au lendemain vous êtes perché à 14 cm, vous le sentez passer, mais en vrai ça va quand même, parce que la petite plateforme devant compense un peu. Et enfin, le meilleur pour la fin, je voulais parler de la marque Spin Clothing. C'est une marque très récente, c'est un jeune parisien qui a réalisé que quand on voulait bien s'habiller avec des pièces tendance de bonne qualité, street mais pas trop, enfin voilà, vraiment tendance, fallait toujours y mettre le prix. Je parle notamment des marques comme Stone Island ou Pièces Uniques, où le plus basique des t-shirts est pas à moins de 150 €. Et il a décidé de faire une marque où il y aurait vraiment de la qualité, où il y ait des belles pièces, que ce soit dans la coupe, dans les coloris et tout, tendance, à des prix abordables, aux alentours d'une quarantaine, cinquantaine d'euros. Et il m'a dit, va voir mon site, si ça t'intéresse, dis-moi qu'est-ce que t'aimerais, et je te les envoie. Donc moi j'ai été voir. Vraiment c'est mon style de A à Z, vraiment c'est exactement ce que j'aime. Un peu street mais pas trop, il y a des pièces simples, il y a des pièces travaillées, enfin voilà, tout ce que j'aime. C'est unisex, donc bon bah si vous savez pas ce que ça veut dire unisex, je pense que vous savez mais je vais quand même le dire, c'est pour filles et pour garçons. Par contre c'est quand même des tailles hommes, donc les filles prenaient des petites tailles. Du coup moi j'ai pris un t-shirt oversize gris avec une surpiqûre jaune, ça sur un petit cycliste jaune fluo, enfin de la même couleur que la surpiqûre, c'est canon. Et j'ai pris un cargo beige aussi trop beau, ajustable au niveau des chevilles et tout, hyper bien coupé. Il y a 2 ans, enfin non, l'année dernière, j'avais acheté vraiment un similaire pour mon ex chez Stone Island à 200 €. Et là, je crois je sais plus combien il vaut, mais pas du tout 200 €, il vaut 3 fois le moins cher. Vraiment, j'ai pu comparer parce que j'ai vu les deux, la qualité c'est la même et le modèle est aussi beau l'un que l'autre. Donc les sweats sont incroyables, j'adore les sweats, que ce soit sur nous les filles, je trouve ça canon, sur les mecs j'aime trop aussi, donc j'ai vraiment envie de m'en prendre un. Tout le site est canon, c'est clean, c'est bien fait, coup de cœur pour cette marque. Et j'ai eu un tel coup de cœur qu'avec le créateur, enfin le propriétaire, le directeur, ce que vous voulez, on a décidé de faire un concours, et en plus c'est à l'occasion de mes 20 000 abonnés. Les conditions précises, ça se passe sur Instagram, je vous mets la photo là et le lien en barre d'infos. Et le gain c'est 200 € de bon d'achat à dépenser sur le site. Et là où je suis vraiment contente, c'est que je sais qu'avec 200 € vous allez pouvoir partir avec 3, 4 voire 5 articles, et pas juste un t-shirt qui aura valu 200 €. Donc ça pour moi c'est vraiment important, que vous puissiez vous faire plaisir et que vous ayez un petit panel d'articles à tester du site. Vous savez que moi j'adore présenter des petites marques qui valent le coup, et puis là pour le coup c'est made in France et tout, donc que ce soit éthiquement ou écologiquement, foncé, c'est clean à 100%. Je suis très contente d'avoir découvert cette marque et de vous la faire découvrir ou pas. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de refaire un bon petit haul des familles comme avant. Je vous fais de très très gros bisous, encore bienvenue aux nouveaux. Big love aux fidèles, et gros bisous, profitez bien de vos vacances si vous êtes en vacances, et si vous n'êtes pas en vacances, bah bon courage. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Now that I am sober, I take back what I said. I'm sitting with this love hangover, and boy it's hurting my